je stagnais clairement. Là, j'arrivais pas à faire accrocher plus les gens. Là, en gros, j'ai appris à utiliser les réseaux pour que justement ça soit diffusé un peu plus loin et que les gens qui ne me suivent pas forcément, ou même les gens qui me suivent voient mes publications. Et du coup, là, donc tu disais que tu commençais à avoir des résultats. Est-ce que tu as eu un petit peu plus de clients au niveau de la boutique en physique? Comment ça se passe de ce côté-là, du coup? J'ai eu des nouvelles têtes, effectivement, des passages en visite à la boutique où des gens m'ont dit qu'ils ont vu sur les réseaux et tout et qu'ils connaissaient pas, donc c'est bien, ça fait venir du monde. Ou même quand je fais des marchés où les gens me disent ah mais oui, idée en herbe, oui j'ai vu ça sur Facebook. Bonjour, moi c'est Clélia, je fais partie du mentorat et aujourd'hui nous allons interviewer Chloé. Bonjour Chloé, comment tu vas? Bonjour, très bien, merci. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais? Alors moi, je suis designer et créatrice textile. Donc designer de formation, mais du coup qui est plus ciblé en général vers l'industriel. Et n'étant pas vraiment faite pour l'industrie, je me suis lancée vers la création artisanale. Donc du coup, une chose en entraînant une autre, bah, je me suis lancée un peu mon petit projet à moi. Donc j'ai lancé mon entreprise Idée en herbe en parallèle au début de mon emploi en bureau d'études. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'importance pour moi aussi. Et donc du coup, il y a 4 ans, j'ai décidé d'en faire mon activité principale. D'accord, donc tu as quitté du coup ton autre travail. Ouais, j'ai eu une année de transition pour tout mettre en place. Et donc, du coup, j'ai créé ma boutique et mon atelier dédié à la décoration pour enfants. Trop génial, ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le besoin ou en tout cas que tu es rentré dans le mentorat? La visibilité, enfin le manque de visibilité. Donc, moi, je suis dans une petite ville. J'ai repris, en fait, j'ai réhabilité une ancienne serre horticole familiale pour y construire mon atelier et ma boutique. Donc, je suis dans un lieu complètement atypique. Mais du coup, il fallait que les gens me trouvent parce que j'ai pas vraiment de vitrine directement sur la route. On n'est pas dans des grandes villes non plus. Donc, du coup, c'était au niveau de la visibilité pour faire connaître mon entreprise et faire venir des gens à la boutique. Ok. Et comment tu nous as découvert? Via les réseaux, suite à des posts justement ciblés sur les artisans, justement pour promouvoir les métiers de l'artisanat. D'accord. Et quand tu as vu la publication, tu t'es dit, bon, ça y est, je me lance. Il n'y a pas eu quelque chose qui t'a freiné. T'as décidé comme ça, hop, c'est bon, c'est le moment. Ah, j'ai participé à un challenge Un challenge. en me disant que, voilà, pour bah, voir ce que c'est Parce que c'est déjà, voir ce que ça pouvait m'apporter. Et petit à petit, on se dit que, bah, en fait, il y a plein de choses à faire, seulement il faut savoir le faire, savoir comment le faire. Et comme ça, du but en blanc, on ne sait pas le faire tout seul. On va dire que tu avais déjà donc envisagé une aide pour justement obtenir plus de visibilité. Et puis Mm. la pub, elle est arrivée à ce moment-là. Tu t'es dit, bon, je vais quand même voir ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'il faut pas se lancer comme ça sans avoir au moins un minimum d'informations pour savoir bah, qui va nous accompagner, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Et du coup, le challenge des 4 jours, bah, ça t'a donné envie de poursuivre l'aventure. Ah, j'ai commencé à chercher un peu de mon côté, effectivement, sur Internet, sur les réseaux, de savoir justement comment gagner de la visibilité. Et je pense que c'est via mes recherches que j'ai eu les propositions des challenges aussi. L'algorithme. Voilà, le challenge, c'était un moyen de découvrir effectivement ce que faisait le mentorat. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un petit peu plus de bah, ce que tu as mis en place durant la formation, comment la formation t'a aidé justement, ouais, est-ce que tu peux développer un petit peu plus cette partie-là, s'il te plaît? Parce que c'est vrai que moi, du coup, l'entreprise existait déjà, la boutique physique existe, j'avais déjà un petit réseau qui est sur Instagram, principalement sur Facebook, mais c'est vrai que je stagnais, clairement. Là, j'arrivais pas à faire accrocher plus les gens. J'en avais un peu assez qu'on me dise, mais on connaissait pas, il faudrait faire de la com. Mais bon, faire de la com, ça veut dire tout et rien en même temps. Donc voilà. Donc là, en gros, j'ai appris à utiliser les réseaux pour que justement ça soit diffusé un peu plus loin et que les gens qui
ne me suivent pas forcément. Les gens qui me suivent voient mes publications, parce Oui. que c'était aussi le cas. J'avais des gens qui étaient déjà abonnés, mais qui ne voyaient pas forcément ce que je mettais en ligne. Et à recentrer aussi ce que je mettais en ligne. Parce que c'est vrai que j'avais tendance peut-être à partir un peu dans tous les sens. Ça, je m'en étais rendu compte déjà moi-même, mais il y a la différence entre s'en rendre compte et puis trouver la solution pour le faire mieux. C'est pas du tout pareil non plus. Donc voilà, c'est une façon de... Enfin, j'ai appris à m'organiser aussi pour ces choses-là. Créer des visuels et plein de petites astuces pour réussir à mieux m'organiser. Ouais, Pour donc l'instant, ça me prend encore beaucoup de temps, mais petit ça à va déjà petit. mieux. C'est vachement bien en fait. Déjà, le fait que tu aies une stratégie claire, ça te permet d'avoir une vision Oui. globale aussi et de savoir pourquoi tu postes, quand et qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Et à partir du moment où tu es plus dans le flou, tu vois tout de suite le changement en fait. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'est intéressant que tu parles de l'organisation parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui bloque beaucoup d'auto-entrepreneurs et on le met pas assez en avant alors que des fois en fait c'est vraiment juste de revoir l'organisation et après le reste derrière il est hyper fluide et ça coule de source mais cette organisation elle est pas toujours facile pour tout le monde en fait. C'est important de la travailler pour fluidifier tout ce qui va se passer derrière. C'est ça, en fait, on doit déjà organiser tellement de choses C'est ça. Oui, pour parce que l'entreprise 36 que de millions de devoir métiers en même temps. rajouter, c'est ça, de rajouter ça encore au reste de l'organisation. C'est vrai on n'y pense pas forcément, ou on se dit, ah, mais bon, si je le fais pas, c'est pas grave. Mais en fin de compte, après, que ça soit de la gestion des visuels, de penser à prendre des photos régulièrement, à filmer, à faire, même si on l'utilise pas tout de suite, de l'avoir de côté le jour où on en a besoin. Parce que c'est vrai que le moment où on dit, bon, bah, maintenant je vais faire un post, attention, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je vais montrer, Et en fin de compte, ça prend tellement de temps de faire un post quand on n'a rien de préparé que énorme, quoi. La bibliothèque d'images, elle est indispensable. Comme Mm. ça, tu l'as de côté. Et puis, c'est vrai que c'est plus simple de le faire un peu quotidiennement, comme, tu sais, quand tu vas en vacances ou que tu es en famille ou voilà, tu t'immortalises un moment et puis après, plus tard, tu le regardes. Et ben, c'est exactement la même chose quand on a Mm. son travail. Et ben, quand on fait des choses, il faut vraiment penser à de temps en temps prendre des photos, des vidéos. Et tu te crées ta bibliothèque d'images et puis après, bah, tu peux l'utiliser quand tu as envie et tu as au moins 50% du travail qui est déjà fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça, en plus des programmes déjà, enfin des plannings déjà faits à l'avance ou des choses comme ça. Voilà, c'est compliqué à mettre en place au début. Ça prend beaucoup de temps à mettre en place, mais je pense qu'une fois que ça l'est, je pense que ça va faire du bien. Pour l'instant, c'est en cours. C'est pas encore acquis à 100%, mais voilà, ça va dégager du temps par la suite. Et c'est surtout que même j'ai appris à construire une publication pour qu'elle serve à quelque chose, quoi. Donc là, j'ai déjà les C'est retours. Je important. commence à vraiment voir les retours et les augmentations de publications et de vues qui sont quand même assez impressionnantes, en fait. C'est super. Mais je voudrais revenir à ce que tu as dit là tout à l'heure par rapport au fait que c'est pas, tu es en train de le mettre en place et que c'est pas encore totalement acquis. En fait, il faut savoir que comme c'est nouveau, il faut le temps Mm. que ton cerveau il le prenne comme une habitude. Et il y a toujours un peu cette résistance au début je sais pas si au final j'ai vraiment envie parce que c'est pas super simple à mettre en place, etc. Mais en fait, quand on arrive à résister et qu'on continue à le faire régulièrement, après ça devient une habitude et puis après en fait c'est comme si c'était naturel et on se pose même plus la question, c'est devenu vraiment une habitude quoi. Donc Oui. ouais, le début est toujours un peu difficile et mais faut pas lâcher, faut serrer les dents et après ça passe. Ouais, c'est ça, faut persévérer. Exactement. Et du coup là donc tu disais que tu commençais à avoir des résultats. Est-ce que tu as eu un petit peu plus de clients au niveau de la boutique en physique? Comment ça se passe de ce côté-là du coup? J'ai eu des nouvelles têtes, effectivement, des passages en visite, à la boutique où des gens m'ont dit qu'ils ont vu sur les réseaux et tout et qu'ils connaissaient pas, donc c'est bien, ça fait venir du monde. Ou même quand je fais des marchés où les gens me disent ah mais oui, idée en herbe, oui j'ai vu ça sur Facebook. Alors je dis oui c'est bien. Donc du coup c'est bien, les gens ils commencent à reconnaître un peu et dire. Et après, j'ai remarqué aussi l'influence des publications par rapport à ce que les gens viennent chercher en boutique, en fait.
D'accord. Selon les produits qu'on met en avant ou des choses comme ça, parce qu'il y a un petit et j'ai mis en avant certains produits, bah, c'est vrai que quand j'ai fait toute une campagne de pendant 1 mois, j'intégrais ce produit-là sur le post. Bah, je crois quasiment toutes les personnes qui venaient en boutique achetaient ce produit-là et c'était assez C'est hallucinant génial. et à un moment, j'ai eu un problème d'approvisionnement sur la matière première. Du coup, j'ai stoppé tous les posts sur ça. Enfin, j'ai parlé d'autres choses pour stopper un peu. Et là, bon, là, j'ai rentré la matière, c'est bon, je suis en train de refaire des séries parce que je me dis, il faut que j'arrête de publier parce qu'en fait, si je mets ça dans mes posts partout, j'ai mon petit produit phare en fait qui je veux faire un peu comme produit signature de la boutique. Bah là, ça va faire 1 mois que je l'ai quasiment mis nulle part parce que j'en avais plus en boutique en fait. Et j'ai republié sur d'autres choses et j'ai pris des commandes sur les posts, sur ce que j'ai mis en avant par la suite. Donc c'est là en fait qu'on voit que ça influe quand même. Donc ces gens-là seraient peut-être venus chercher un cadeau de naissance ou voilà aussi, mais ils auraient peut-être pas acheté la même chose. Donc Ah, c'est génial de voir que c'est lié et que en plus c'est super parce que quand tu es en physique, ça te permet aussi de voir que ce que tu fais en ligne fonctionne puisque comme tu dis, tu le postes, c'est ciblé et les personnes viennent prendre cette chose-là qu'ils ont vue en ligne, quoi. Donc ça, enfin, c'est un super retour. C'est un peu comme quand on fait les pubs, pouvoir aller chercher dans les statistiques pour voir quelle publication a mieux fonctionné. Ben là, en fait, tu l'as en direct et tu sais ce que tu postes, c'est ça qui va attirer, en fait. Donc, c'est génial. oui, c'est sûr que c'est là on le voit en direct en fait. Mm. On a les résultats en direct. Ouais, c'est génial. Et du coup, parce que tu nous parlais beaucoup de visibilité, mais est-ce que toi, à côté de ça, tu avais souvent en tant que créateur, on a beaucoup aussi, tu sais, l'auto-sabotage, la peur de se mettre en avant. Est-ce que toi, tu avais un petit peu des bloquants comme ça, ou c'était juste, voilà, c'était très clair dans ta tête, tu t'étais lancé, c'était juste la visibilité et le reste, c'était OK? Pas forcément. Après, c'est aussi savoir quoi publier, comment publier. Donc oui, j'ai bien compris qu'il fallait se mettre soi en avant aussi plus que juste ses produits. Voilà, je me suis fait une raison et du coup, j'ai remarqué qu'effectivement, les vidéos, déjà partir plus sur des vidéos et avec ne serait-ce qu'une voix off ou expliquer des choses ou être dessus sur une partie de la vidéo, c'est vrai que l'impact de la vidéo est quand même beaucoup plus important. Donc ouais, c'est savoir aussi quoi publier, enfin où tourner le message pour qu'il interpelle plus. Ah, on en revient toujours un peu au storytelling et la manière dont tu vas pouvoir Mmh. vraiment toucher les gens émotionnellement, en fait, hein. C'est ça qui fait le plus passer à l'acte au final. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte. Parce qu'avant, j'avais l'habitude de, voilà, je postais principalement les produits. Une fois que pour les ensembles de produits, les nouvelles collections, un petit peu le moment de la confection, mais c'est vrai que c'était principalement les produits finis. Mm. Et c'est des posts qui passent à la trappe souvent. Donc voilà, c'est apprendre à formuler en fait. C'est top. Et, du coup, tu aurais un petit mot de la fin, un petit mot pour encourager les personnes justement soit qui viennent de créer leur entreprise, soit qui veulent justement se faire accompagner et qui ont des peurs et qui du coup doutent sur le fait de passer à l'action. Est-ce que toi, tu aurais un petit conseil justement dans l'entrepreneuriat ou même par rapport à ton expérience à toi? Après, je pense qu'il y a toujours un peu une solution à trouver ou autre. Moi, faut être conscient déjà du problème qu'on a pour savoir déjà comment le résoudre. Après, je savais que moi, c'était de réussir à faire venir du monde chez moi et à ce que les gens me connaissent. Après, je pense que pour moi, c'est une bonne solution. Après, c'est sûr ça prend du temps. Faut le faire. Faut vraiment le faire à fond parce que je pense que si on fait pas tout à fond, les bénéfices seront beaucoup moins importants. Donc, faut juste être conscient que c'est du temps. Mais pour l'instant, moi, je suis au début. Hein, j'ai commencé la formation il y a 2 mois, 2 mois et demi. Donc, j'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout fait, mais je commence déjà à remarquer la différence. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut déjà, je pense que le premier step, c'est juste d'y croire déjà pour commencer. Mm. Et à partir du moment où, comme tu dis, tu as déjà sélectionné tes bloquants, ça va être beaucoup plus simple d'aller travailler directement là-dessus pour justement les débloquer, passer à l'action, mettre en place les choses et réussir à obtenir des résultats derrière, quoi. Oui, c'est ça. Bon, c'est top. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. De Moi, rien.
côté, je te souhaite une très bonne continuation et très curieuse de voir justement ton évolution parce que comme tu dis, tu es au début donc ben, si là déjà ça commence comme ça, bah, la suite ne peut qu'être belle quoi donc super. Merci. Bon, bah, écoute, je te souhaite une très bonne journée à tous et à la prochaine pour une prochaine interview.